Regardez comme elle est merveilleuse. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Eh, ça c'est de la statuette. Ça c'est collector. Vous savez qu'il y a un truc très proche des films d'animation? Oui bah oui, je sais que vous le savez, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, vous savez que je vais vous parler de séries animées. Franchement, vous seriez étonné du nombre de séries qu'on regardait, tu sais, dans les années 90-2000, ou même un peu 80 aussi, du nombre de séries animées qui étaient inspirées de romans français ou de romans jeunesse. À cette époque-là, c'était vraiment fréquent d'utiliser des romans pour faire les séries animées. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu d'ailleurs aujourd'hui. Remarque ça que les séries qui sortent maintenant pour les enfants, je les connais plus trop. Hmm. Et du coup, il y a tellement d'histoires, je suis sûr, qui vous ont marqué quand vous regardiez la télé quand vous étiez enfant, et vous vous dites, oh là là, j'aimerais tellement les revoir, ou alors me replonger un peu dans cet univers. Et là, je vais vous dire, eh ben en fait, ce livre, il existe, et il y a toutes les histoires dedans, et vous allez être en mode, oh, trop bien, ça me fait des lectures de vacances. Voilà, on va replonger en enfance avec 4 séries, oui, 4 séries, je ne sais plus compter, que vous avez sans doute déjà croisées, et qui sont issues d'un roman français. Voilà, oui, on reste dans le thème, hein, roman jeunesse, tout le temps des romans jeunesse. La première série, je m'en débarrasse vite fait parce que je l'ai pas beaucoup aimé et j'aime pas beaucoup le roman non plus, ce sont les Malheurs de Sophie. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Sophie qui fait des bêtises, qui laisse sa poupée fondre au soleil parce que les poupées sont en cire dans les siècles de Sophie, ce qui n'a aucun sens aujourd'hui. Bon, ce que je vous dis, c'est très connu, hein, les Malheurs de Sophie, de base, ce sont des histoires écrites par la comtesse de Ségur, au 19e siècle, si je me trompe pas. Ouais, 19e siècle, on est d'accord. Il y a plusieurs tomes dans les histoires de la comtesse de Ségur. Et là, pour le coup, c'est vraiment inspiré des Malheurs de Sophie. Genre le côté Sophie qui fait des bêtises. Et franchement, j'ai lu le roman il y a quelques années, et je suis pas très fan. Parce qu'en fait, voilà, à chaque fois, c'est des mini-histoires où Sophie fait une bêtise, oh là là, et elle est punie par sa bêtise. Et c'est très cruel, je trouve. Genre, elle fait vraiment des bêtises d'enfant. Et genre, oh, un oiseau, je vais le nourrir. Tu peux être sûr qu'à la fin, l'oiseau, il meurt, tu vois. C'est horrible, genre, oh là là, ce petit truc et tout, je vais jouer avec. Le truc va finir dans la cheminée et la maison va brûler. C'est très très hard. À l'époque, les livres pour enfants, ça avait vocation, bah, vous savez, à montrer aux enfants ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Là, tu sens que Sophie, c'était vraiment montré comme l'exemple à ne pas suivre. Donc c'est un petit peu hard. Surtout que dans les romans, tu sais, dans les films, bon, la série, celle-là, elle a 6 ans. Dans les romans, Sophie, quand elle brûle sa poupée, n'importe quoi, quand elle fait fondre sa poupée, elle a 3 ans. Elle a 3 ans. À ce moment-là, le moment de sa poupée, c'est l'anniversaire de ses 4 ans. Donc c'est pas juste une fillette, c'est vraiment une mini petite fille. Donc du coup, c'est encore plus cruel, quoi. Enfin, je veux dire, oui, elle fait des bêtises, bah c'est pas la peine de. Enfin, elle est pas plus. Elle est un peu turbulente, mais c'est pas non plus une catastrophe sur pattes non plus. Enfin, du coup, un peu de mal avec ce roman-là. La série, voilà, après, c'est divertissant, quoi. Mais bon, c'est pas de celle-là dont je voulais parler en particulier. Une autre série que je regardais tout le temps, parce que Malheur de Sophie, je regardais pas beaucoup. Mais alors, cette série-là, je l'adorais. Quand elle passait à la télé, j'étais en mode, oh ouais, trop bien! Poil de carotte. Poil de carotte est un petit garçon qui n'a peur de rien. Il refait le monde à sa façon, comme un grand magicien. Ah, je sens des étoiles s'allumer dans les yeux de certains, là. Je sens que vous êtes en mode, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Poil de carotte, qu'est-ce que c'était bien. Déjà, j'adore la coupe du personnage, avec sa mèche à la petite œuf, là. C'est trop bien. Donc l'histoire, voilà, d'un gamin qui est pas très aimé par sa famille, surtout par sa belle-mère, hein, par sa belle-mère, ouais, c'est une Cendrillon, en fait. C'est, voilà, il fait des bêtises et il se fait dégommer par sa belle-mère qui est vraiment infecte. Son frère, c'est clairement Dudley Dursley dans Harry Potter. Genre, il le martyrise aussi. Et le père, il est sympa, mais bon, il est un peu absent, donc il ne lui est d'aucune aide. Donc voilà, il fait des aventures, il va faire des petites bêtises avec ses copains, il va voir son parrain. C'est un bon gars, tu vois, et il essaie de s'en sortir comme il peut. La série est très sympa, je me souviens que j'avais beaucoup aimé. En fait, on insiste vraiment sur un peu la dualité entre à la fois Poil de carotte, j'ai oublié son vrai nom, je crois qu'il s'appelle François Le Pic, putain, c'est ça. De base, il est assez turbulent, tu sais, il fait des bêtises, il est pas très droit, tu vois. Et d'un autre côté, les adultes lui font vraiment pas de cadeaux. Sans vraiment, c'est le gamin genre, ah, je suis stupide, poil de carotte. Mais franchement, les adultes, faites un effort, quoi. Et bah, c'est issu d'un roman, encore une fois, qui a fait l'adaptation de plein de BD d'ailleurs. C'est incroyable, poil de carotte. C'est écrit par un mec qui s'appelle Jules Renard, et c'est autobiographique. Donc il raconte sa propre vie, et je trouve ça très drôle d'avoir les cheveux roux quand tu t'appelles Jules Renard. Voilà, non mais c'est vrai, des fois le destin est marrant. Franchement, la série est très très fidèle au roman.
voilà, c'est des petites histoires avec des fois un petit fil rouge, mais très peu, voilà, des petites aventures, des petits souvenirs en fait de Jules Renard qui se fait appeler Poil de Carotte à cause de ses cheveux roux, voilà, qui lui arrive des belles heures et tout. Et dans le roman, c'est ça. Et dans le roman, on sent aussi le côté que, ouais, Poil de Carotte, bon, il fait pas mal de bêtises, mais il est quand même pas aidé. Enfin, tu sens qu'il est vraiment pas vraiment aimé quand même, hein. S'il était mieux aimé, oui, s'il était mieux aimé, il ne ferait pas autant de bêtises, quoi. Par contre, dans le roman, c'est sa mère, hein, à Poil de Carotte, c'est pas sa belle-mère, hein. Ah bah oui, non, c'est trop facile, non, non, c'est vraiment sa mère. Et t'as des moments où tu te dis, ouais, quand même, non, c'est François qui exagère, là, il est pas facile. Et t'as d'autres fois, la mère, tu te dis, attends, mais c'est une perverse, quoi. Pas dans le sens sexuel, hein, mais dans le sens, putain, elle fait exprès de dire des trucs juste pour qu'il fasse des bêtises, quoi. Enfin, t'as des moments, enfin, c'est tu sens que c'est vraiment une famille. En fait, ça me fait penser, comment elle s'appelle, Folcoche, dans Vipère au point. Je sais pas si vous connaissez un autre roman pas mal. Vipère au point, genre une fratrie de trois garçons qui sont en guerre contre leur mère parce que leur mère est une connasse, tout simplement. Et c'est vraiment trop bien. Mais genre, ils sont vraiment en guerre vénère, tu vois, là. Regardez, le film est pas mal, en plus. Mais bref, dans Vipère au point, les gamins sont vraiment en guerre contre leur mère. Là, Poil de Carotte, il est pas en guerre contre qui que ce soit. Il est en guerre un peu contre les adultes, quoi, mais il est centré sur lui. Il est dans la survie, dans le fait d'essayer de s'amuser, d'essayer de se sortir des situations, vu que c'est le plus faible de toute la famille, le plus petit, le plus jeune, bah, il s'en sert par les ruses. C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa, une bonne série pour enfants, il y a un très bon roman jeunesse, avec plein d'adaptations en BD. La prochaine série, je pense qu'elle aussi, elle va beaucoup vous parler. Une série très très connue, avec un roman beaucoup moins connu pourtant, qui est quand même pourtant très super. Princesse Sarah, mignonne petite fille. Ah, Princesse Sarah. Eh, c'est culte, hein, Princesse Sarah. C'est pas très joyeux, mais attendez, vous allez pas, pas très joyeux, vous allez voir ce qui va suivre après Princesse Sarah. Encore une fois, la série est très très fidèle au roman. C'est l'histoire d'une petite fille, Sarah, son père est porté disparu au loin. Donc elle est dans un orphelinat où tout le monde la traite un peu comme une pauvre Cosette. Sauf que Sarah est très très bien éduquée. C'est pas une vraie princesse, mais elle se comporte comme telle. Pas en termes de mépris, de classe ou quoi, mais en termes du coup je suis une princesse, tu sais, princesse de conte de fées. Du coup je suis généreuse avec mon prochain, je me tiens droite, je ne suis pas agressive, je suis forte, je sais pardonner. Enfin, c'est un peu bizarre quand tu le dis comme ça, mais franchement dans la série et particulièrement dans le roman, c'est c'est très bien rendu. Elle a un côté royal et qui plaît beaucoup aux autres pensionnaires, enfin aux pensionnaires aux plus petites parce qu'elle est dans un orphelinat, donc forcément comme dans toutes les histoires, t'as les grands qui sont en mode Sarah, va laver mes chaussures, machin, et tous les petits qui sont en mode oh Sarah, c'est une princesse, elle est trop bien. C'est vraiment cool. Donc c'est issu d'un roman anglais qui s'appelle La Petite Princesse. Oui, roman anglais. Je vous avais dit que c'était, oui, je vous avais dit que ce serait que des romans français. J'ai menti. Donc voilà, La Petite Princesse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup aimé la série Les Princesses Sarah parce qu'ils trouvaient que bah, le personnage était très passif en fait. Il se défend pas beaucoup, jamais elle gueule alors qu'elle a des raisons de le faire. Je crois que Joueur du Grenier, dans une de ses vieilles vidéos, il avait parlé de ça. Oui, mais enfin, mais rebelle-toi, Sarah, putain, mais sérieusement, mais est-ce que je suis le seul, quand j'étais petit, à avoir rêvé de rentrer dans la télé pour la secouer, cette fille? Non, non, Fred, je te rassure, tout le monde avait envie de la secouer. Mais dans les romans, c'est mieux montré. Oui, Sarah, elle va pas répondre violemment, elle va pas se rebeller. Mais dans sa façon d'accepter, entre gros guillemets, son sort. Tu sais, dans sa façon princesse. Le côté, ça ne m'affecte pas. Elle fait vraiment le côté contre mauvaise fortune, bon cœur. Et c'est vraiment, c'est sa façon de résister, en fait. Et je trouve ça très touchant. Dans les romans, le personnage m'avait beaucoup marqué. Et il est très court, hein, le roman, c'est vraiment un roman pour enfants, encore une fois. Mais non, vraiment un très bon truc. Et puis d'ailleurs, dans le roman, on précise bien que même si n'est pas violente directement, elle a quand même des fois l'envie de rentrer dans l'art des gens, qu'elle a de la colère en elle, qu'elle serait capable de vraiment les blesser si elle le voulait. Voilà, enfin, c'est pas une gentille petite péronnelle. Non, 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 c'est Princesse Sarah, qui a une personnalité de fou, je trouve. Très attachante comme gamine, comme les livres et comme série. Enfin, renseignez-vous, franchement, regardez-le, lisez-le, c'est trop bien. Et on arrive à la série. Bah de base, c'est pour cette série que je voulais faire cette vidéo. C'est pour ça, parce que la série est pas mal. J'adore le roman, j'adore la bande dessinée qui a été faite. Il y en a eu plusieurs qui ont été faites, mais il y en a une particulièrement qui est géniale. Vous allez forcément connaître cette série. C'est parti. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Ah oui, eh oui, ah là 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 là. Que de souvenirs, hein, je suis sûr.
Rémi sans famille. Putain, ça c'était de la série. Hein. Bon, en termes de joie, à côté, Princesse Sarah, elle est à Festiland, hein, c'est sûr. C'est quand même l'histoire d'un gosse qui se fait vendre par ses beaux-parents, un vieux monsieur, puis qui erre un peu à la Oliver Twist, tu sais, qui va errer dans toute sa jeunesse, qui va rencontrer des gens, des fois des sympas, des fois des gros connards, pour essayer de grandir, essayer de devenir adulte, c'est assez compliqué. Et en parallèle, il essaie de retrouver sa famille. C'est compliqué. Mais qu'est-ce que c'est bien. La série est très très bien. Elle est très fidèle au roman de base. C'est un roman d'Hector Malot qui s'appelle Sans famille. Oui, il n'y a pas le Rémi à l'avant, juste Sans famille. Un excellent bouquin que je vous conseille encore. Donc la série est très fidèle, je vous ai dit. Franchement, si vous avez vu la série, vous connaissez le livre. Vous connaissez le livre. Ce qui change surtout, c'est alors 2-3 petits personnages, des petites aventures parallèles qui sont rajoutées pour faire plus de péripéties. Et surtout des réactions de personnages. Des réactions de personnages qui sont pas forcément faites de la... Ils n'ont pas forcément la même réaction, tout ça. Enfin... C'est des petites différences qui... C'est pour ça qu'il faut lire le livre aussi, il est super. D'ailleurs, je m'interroge sur un truc. Vous savez, Rémi, aujourd'hui, c'est devenu un... Ça s'appelle une antonomase, c'est quand un nom propre devient un nom commun. Tu sais, on dit « Oh, t'es Rémi » pour dire de quelqu'un qu'il n'a pas d'amis. C'est complètement con. Je veux dire, dans Rémi sans famille, ou dans Sans famille tout court, Rémi, mais il n'a pas d'amis, au contraire, il a plein d'amis, qui changent peut-être en fonction de là où il est dans la vie, mais il a toujours des amis, c'est la famille qu'il n'a pas. Donc c'est un peu débile de dire à quelqu'un t'es Rémi quand il n'a pas d'amis. C'est faux, c'est dommage quand même de se louper là-dessus. Sans famille d'Hector Malot, il ressemble beaucoup aux autres romans que j'ai cités, hein, Poil de carotte. En fait, à chaque fois, les 4 romans que je vous ai cités, c'est toujours des trucs avec voilà, un enfant qui essaie de survivre désespérément dans le monde des adultes. Voilà, Poil de carotte et Sophie, c'est peut-être un peu plus léger. Princesse Sarah, ça ressemble un peu à Sans famille, parce qu'on a un gamin de 8-9 ans au début, qui grandit, et à la fin des romans, ils ont 11-12 ans, tu vois, 13 pour Rémi. Mais Rémi, enfin Sans famille, a une différence avec les autres romans. Il est écrit à la première personne. Alors là, vous allez vous dire peut-être, oui, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout. Dans les autres romans, on observe l'enfant d'un point de vue extérieur. Là, c'est Rémi qui raconte. C'est Rémi qui raconte, et ça change tout, parce que le roman, il est là pas pour montrer un enfant qui galère, pour montrer un enfant qui grandit, qui essaie de se construire lui-même. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'il pense. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la série. Mais c'est normal, tu vois, c'est normal de ne pas avoir ça dans un autre média. Mais c'est pour ça que le livre... Là, les autres, je vous dis, oh, si vous aimez ça, lisez-le. Sans famille, lisez-le vraiment. Parce qu'il est excellent. Il est excellent. C'est l'histoire vraiment d'un enfant qui grandit, qui s'interroge sur comment devenir quelqu'un de bien, et surtout, comment se sentir bien avec son statut d'enfant trouvé. Comment se sentir aimé. C'est une quête d'amour tout du long, Rémi sans famille. C'est magnifique. Et ce qui est magnifique en plus, c'est l'adaptation en BD de Yann Desgruel. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bah attendez, je dois la voir par ici. Et voilà. Attendez, regardez-moi comme elle est belle. Elle est sublime, et les dessins sont sublimes aussi. Regardez-moi ça, regardez-moi comme c'est beau. Voilà, tout est magnifique dans cette BD. En plus, j'ajouterais que Yann Desgruel, il reprend exactement le texte du roman. C'est les mêmes textes, les mêmes dialogues. Alors il fait beaucoup de coupes, il y a beaucoup de trucs il y a des trucs du roman qui sont présents dans la série, mais pas dans la BD. Ah ouais, c'est comme ça. Voilà, une BD en 6 tomes qui sont magnifiques. Là, c'est l'intégrale parce que, voilà, je suis prétentieux, je vous montre ce que j'ai parce que j'en suis très fier. Mais voilà, franchement, lisez-le, lisez la BD, lisez le roman, ou revoyez la série. D'ailleurs, par rapport à cette série, il y a un truc à la fin, enfin, ça finit à peu près de la même manière, mais à une nuance près, par rapport à la BD. Le roman, je sais plus vraiment, mais je crois que ça finit comme la BD. À la fin, donc je vous ai dit, Rémi... il retrouve sa vraie mère, c'est une famille riche, et il se passe ça. Écoute Rémi, depuis que nous sommes avec Madame Mulligan, on nous sert tous sur un plateau et nous n'avons plus rien à décider. Et quand on n'a rien à décider, on ne peut pas devenir adulte. Nous, ce qu'on voulait au départ, c'est devenir des hommes responsables. Et j'ai l'impression qu'on y est presque arrivé, mais qu'on a peur d'aller plus loin, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Du coup, Rémi et Mathias, le nom de son copain, ils continuent en fait de errer sur les routes et tout. Alors que dans la BD, du coup, ils mènent une vie de riche, ils restent avec la nouvelle famille et tout, et ils ont une vie de riche. Mais dans la série, c'est beaucoup plus logique en fait. Enfin, par rapport à la morale de Sans famille, mais c'est beaucoup plus logique parce que oui, il cherche sa famille. Mais en fait, je vous explique. Si vous connaissez la série, vous connaissez Vitalis. C'est le vieux monsieur qui instruit Rémi. Et il veut en fait en faire quelqu'un de bien, mais quelqu'un de droit surtout. Il veut lui apprendre la vie à la dure
pour bien armer. Et à un moment, il refuse que Rémi aille avec la personne dont il ne sait pas encore qu'il s'agit de sa mère. Et il lui dit ouais, non, tu ne peux pas, ce sont des gens riches, ça va t'amollir, tu n'es pas encore prêt, il faut d'abord que tu grandisses, que tu apprennes d'autres choses, sinon tu vas devenir un paresseux. Il ne le dit pas méchamment, tu vois, mais c'est des paroles, c'est un peu la morale, tu vois. Et c'est vrai que du coup, à la fin de la BD, alors on est ravi qu'il ait retrouvé sa famille et qu'il reste avec. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu paradoxal parce qu'au final, c'est bah non, si, en fait, voilà. J'ai 13 ans, je vis ma vie d'aristo. C'est un peu bizarre. Et c'est vrai que la série, elle est plus logique. Le côté, ah, j'ai retrouvé ma famille, mais j'ai encore besoin d'avancer, d'aller parcourir le monde. Ouais, la série, je la trouve plus logique que la BD. Je sais plus comment ça se finit dans le roman. Moi, je sais qu'au final, ils finissent par rester avec la famille, mais est-ce qu'ils repartent sur les routes à un moment? Ça mériterait réflexion. Mais du coup, voilà, enfin, c'est quand même assez rigolo. C'est, voilà, 4 séries que vous avez sûrement connues dans votre enfance. Vraiment, lisez les bouquins. Si vous aimez les séries, vous allez aimer les bouquins. Lisez les adaptations en BD. Il y en a de vraiment toutes les séries. Et il y a d'autres séries encore dont j'ai pas parlé. Il y en a tellement, mais il y en a tellement qui sont adaptées de romans. Et on ne le sait même pas des fois. Vraiment, découvrez ça. C'est vraiment cool. Puis ça change des films d'anime. Parce que les séries d'anime, ça compte tout autant.